Nouvelle session d'information sur Nyota Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue et surtout merci de nous rejoindre pour vous informer. Voici tout de suite le sommaire. En vue d'échanger avec le gouverneur du Katanga sur les voies et moyens pour procéder à l'exportation et l'importation des produits entre la Namibie et le Katanga, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo dans ce pays a rencontré Moïse Katumbi Chapwe. L'échange a eu lieu ce 1er juillet à la résidence privée du gouverneur. Toujours dans ce journal, nous ferons un saut à la Katouba où les vendeuses du marché des tomates vident petit à petit leur lieu de négoce. Toutes vont vers l'ancien marché situé au niveau de la commune Kenya. Le manque de fréquentation de ce marché par les clients serait la cause de la désertion. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Je venais à peine de le dire, l'ambassadeur de la Namibie en République démocratique du Congo était l'hôte du gouverneur du Katanga. Ce 1er juillet, Monsieur Wilbar est venu faire part à Moïse Katumbi Chapwe non seulement de la coopération bilatérale entre la Namibie et le Katanga, mais aussi d'étudier des voies et moyens pour l'utilisation du corridor Walvis Day afin de procéder à l'importation ainsi qu'à l'exportation des produits dans les deux coins. Le reportage de Nuno Landou, Stéphane Chisso. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'entretien que vient de vous accorder le gouverneur de province? What was the purpose of your visit with the governor? It was a courtesy call according to the diplomatic protocol. C'était une visite de courtoisie selon les protocoles diplomatiques. To brief the governor of Katanga province. Pour parler avec le gouverneur de la province du Katanga. On the bilateral cooperation between Namibia and DR Congo. Sur la coopération bilatérale entre la Namibie et la RDC. And especially with the Katanga province. Et plus précisément avec la province du Katanga. That's what we discussed. C'est de cela qu'on a parlé. Y a-t-il des sujets particuliers que vous avez abordés qui intéressent en commun le Katanga et la Namibie? Is there any particular subject that you raised which is in interest with Namibia and Katanga? Yes, I think we have truckers here who import and export goods to. Oui, je crois que nous avons soulevé le problème de l'importation et des exportations de marchandises. We have discussed the possibility of using Walvis Bay. Nous avons aussi discuté la possibilité, l'opportunité d'utiliser le corridor de Walvis Bay for export and import pour les importations et les exportations. The distance between Katanga and Walvis Bay is quite small. La distance qui sépare Walvis Bay et le Katanga, elle est très petite. To compare with the other destinations. Lorsqu'on doit la comparer à d'autres destinations. Et à la Katouba, les vendeuses du marché des tomates ont presque toutes déserté ce lieu de négoce pour d'autres endroits. La raison avancée, la rareté des clients et ces derniers sont retournés vers le marché zone de la Kenya. Ce reportage est signé Doudou Mich. Érigé il y a peu derrière les bureaux communaux de la Katouba, le marché des tomates se vide de plus en plus. Nous demandons aux autorités de s'y mettre pour que les marchands pirates regagnent le marché, qu'ils viennent. Autrefois envahis par les marchands et marchandes de tomates qui ont été délocalisés du marché zone de la Kenya, ceux derniers préfèrent leurs anciens emplacements et beaucoup y retournent déjà. La première difficulté que nous éprouvons, c'est quand on a créé les marchés, nous étions tous contents. Néanmoins, les gens sont habitués à vendre en dehors du marché. Une grande partie des étalages est vide. Pas d'articles pouvant attirer la clientèle. Ce petit lieu de négoce est à ce jour occupé par une poignée de commerçantes de légumes, des patates douces, manioc, arachides et des habits.
Après son inauguration intervenue le 30 juin, jour de l'indépendance, la place de l'identité katangaise est en train d'être fréquentée petit à petit. Différentes personnes viennent pour s'y faire photographier, d'autres par contre profitent de l'occasion pour écouler leurs marchandises. Cependant, le risque d'accident lors de la traversée des piétons se fait déjà sentir. Un constat de Ejechala, Michel Oulela. Certaines personnes en train de se faire prendre en photo, d'autres en train de prendre de l'air. Voilà à peu près l'image que représente la place de l'identité katangaise après son inauguration. Les vendeurs des œufs et autres petits commerçants en profitent pour se faire de l'argent. Cette œuvre en réjouit les habitants de Lubumbashi. De telles places, vraiment, on est en train de voir seulement dans des pays autres, dans des télévisions. Mais vraiment, nous sommes très contents de voir de tels ronds-points ici chez nous. Vraiment, c'est pour cette raison, vous me voyez, j'ai quitté les campus, je suis ici en train de me photographier. Mais quand je vais publier sur Facebook, mes amis qui sont dans des pays étrangers verront que vraiment nous avons un bon pays chez nous, nous avons de bons ronds-points. Les photographes œuvrant à la place de la Poste ont déserté leur lieu habituel de travail. Nous sommes à cet endroit parce que l'ancienne fontaine de la Poste a vieilli et les clients préfèrent maintenant ce nouvel endroit. C'est pour cela que tunafika hapa, tunakuya hapa ni fashi inakuwa saa ya sasa, monima ya sasa. Jua kwanza kutafupata kwa bakilia wanapenda fashi ile iko na tire. Tire kile tuleta hapa. Ce bijou étant salué par la population, mais l'inquiétude demeure en ce qui concerne les risques d'accident à cet endroit, car cet ouvrage est situé entre la route Kassiapa, les avenues Kilela Balanda, Lumumba et Msiré. On nous voit à présent le dossier consacré à la fête de l'indépendance. On commence par la cité de Kambové, située à 25 km de Likasi, qui a aussi vibré au rythme de cette fête. Les forces vives de cette entité, les éléments de FRDC ainsi que ceux de la police nationale congolaise ont pris part active au défilé organisé à la place de la Tribune. Un reportage de Ogi Fortuna Kasongo, Louis Lumami. Il est 11 heures quand le défilé commence dans cette cité minière de Kambove. Après la fanfare, ce sont les éléments de la police nationale congolaise qui ont ouvert le défilé, suivis des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Constitués de travailleurs, associations religieuses, commerçants et toutes les autres catégories sociales, les forces vives de Kambove ont massivement participé à cette fête du 30 juin. Dans son adresse à la population, l'administrateur du territoire de Kambo va appeler l'assistance à suivre l'exemple des pères de l'indépendance. Kama kuku bale balikombania hii dati ya leo, mawazo yenu mwenye population ya Kambo na yangu mie tuipeleke. Je pense qu'il y a ceux-là qui ont lutté pour que nous, populations de Kambo, soyons indépendants. C'est Patrice Emery Lumumba et Mzee Kabila, pour lesquels nous devons garder une pensée pieuse et avoir beaucoup de respect. Mawazo na heshima yetu iende kui jeshi ilikombania vita Congo ikuye indépendant. Même les élèves ont pris part à cette manifestation marquant le 55e anniversaire de l'indépendance. Et le mouvement social pour le renouveau MSR a pris part aux festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après le défilé organisé à la place Moïse Tshombe, c'est à la Katouba que les membres et les cadres de ce parti politique se sont retrouvés pour le partage d'un verre. Et Jechala Séverin Katamba. C'est au niveau de l'hôpital SNCC que les membres du mouvement social pour les renouveaux MSR s'y sont retrouvés pour les défilés du 30 juin. En passant par les tunnels jusque sur la chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila et à la grande place de la Poste. Les festivités se sont poursuivies à la Katouba avec les cadres du parti. Il y a eu nos aînés qui avaient beaucoup lutté pour que le Congolais soit indépendant, qui soit libéré de la dominance des étrangers,
qui soient eux-mêmes patrons de leur destinée. Les membres ont été honorés par la visite de l'autorité morale du MSR en la personne de Archibald et toute sa délégation. Ça fait 55 ans d'indépendance. Mingi kati yetu nasa bamuteba bariko bari kuzaliwa bali. Tuyo asema tunaenda sasa kuma election. Nona bali mpresenter bakanda bali bekwabo. Bati mpresenter te bengine bali kwa kuje kama ni kwa kufukelwa. Donc kila mtu mkati anaweza mtu na bakandida yetu pole pole kufanya deja campagne. Les MSR figurent parmi les partis politiques influents de la RDC. La célébration du 55e anniversaire de la RDC à la souveraineté tant nationale qu'internationale est un moment privilégié pour les valeurs que défendent les MSR. Et à Fungurume, cet anniversaire a été célébré avec faste. Un défilé a été organisé au cours duquel on a noté la participation de l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining. C'est ce que nous dit Rufin Kibambe. Le 55e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale a été célébré dans la cité de Fungurume. Comme dans les grandes villes du pays, un défilé auquel ont pris part toutes les forces vives du territoire de l'Uboudi a été organisé à la place de la tribune. L'entreprise Tenke Fungurume Mining n'était pas restée à marge de cette célébration. Plus de 100 agents habillés aux couleurs du 30 juin ont défilé aux côtés des autres agents des différentes entreprises sous-traitantes de TFM. Une journée de fête nationale qui va chuter par la finale du tournoi de football masculin interdépartemental. Le département de maintenance mine en blanc dominant va remporter par 2-0 face aux logistiques. Il y avait de l'action des deux côtés et c'est la mine maintenance qui a réussi à mettre 2 buts sur le pointage. C'est avec une grande fierté qu'on est ici, qu'on travaille en équipe. Et félicitations au Congo, félicitations au 55e anniversaire de l'indépendance. Un tournoi de football qui a non seulement permis aux agents TFM de se déstresser, aussi consolider leurs relations professionnelles. Depuis le début de l'année, nous on s'entraîne ici. Il n'y a pas de magie au football. Après trop de pression et de stress, c'est dans le cas de divertissement. Le tout sera ponctué par une agrémentation musicale du groupe Mujiti Yakwetu avec l'artiste Sando Marto. Et la direction de gestion immobilière Est de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 a célébré une triple manifestation ce 30 juin. Les agents et cadres se sont retrouvés après le défilé au sein de leur direction et là, ils ont accueilli pour la toute première fois leur directeur provincial, aussi pour fêter la 54e année d'existence de l'INSS. C'était en présence du sous-directeur et directeur par intérim de l'INSS, Direction Générale de l'Est. Un reportage de Diane Kassongonyota, Richard Chimba. Le 30 juin 2015 n'a pas été seulement pour les agents de l'INSS DGI Est la fête de l'indépendance de la RDC, mais aussi la commémoration du 54e anniversaire d'existence de l'Institut national de sécurité sociale. Par la même occasion, les agents et cadres ont accueilli le nouveau directeur provincial dans leurs installations. Cette manifestation a débuté par la prière faite par Christian Numbi, sous-directeur de l'INSS DGI Est. Dans son message à ses collaborateurs, il a rappelé que la DGI s'occupe de la gestion de tous les mobiliers de l'INSS et ce, s'inspirant du volet social prôné par le chef de l'État. En somme, on a décentralisé la gestion des immeubles de l'INSS. Avant, c'était centralisé à Kinshasa. Il y avait une seule direction qui s'occupait, qui gérait tous les immeubles de l'INSS sur l'ensemble de la République. Avec la logique de la décentralisation, les conseils d'administration, les directeurs généraux sont décidés de créer une direction au Katanga qui s'occupe de toutes les provinces de l'Est et de Kasaï. Les défenseurs des locataires de l'INSS estiment que c'est un grand honneur pour eux d'être associés à cette rencontre. La nouveauté, c'est qu'on perçoit maintenant les frais de syndic à la source, ce qui nous permet d'avoir les moyens pour assainir le milieu dans lequel nous travaillons. Tous promettent de continuer à travailler dans la transparence pour la bonne gestion des immeubles de leur société. C'est par le partage d'un repas que la manifestation s'est clôturée.
On change de registre à présent. Les arrêts de bus de Lubumbashi sont des lieux où se vend généralement le chanvre. C'est dans la clandestinité que certains chauffeurs et receveurs de transport en commun s'approvisionnent en chanvre. Un reportage de Maurice Mazel. La ville de Lubumbashi est confrontée à la lutte contre la vente clandestine du chanvre. Pour commercialiser le chanvre à l'insu des services de sécurité, les trafiquants conditionnent la marchandise dans les épis de maïs. Dupés, beaucoup de jeunes consomment sans se rendre compte du méfait du chanvre sur l'organisme humain. Plusieurs chauffeurs et leurs receveurs dans le transport en commun, serrés, nombreux, qui fument le chanvre à longueur des journées. La consommation du chanvre est parmi les causes premières de la délinquance juvénile dans la capitale cuprifère. Très souvent, les enfants en rupture familiale fument le chanvre sous prétexte de braver les difficultés de la vie. À force de s'adonner à cette pratique, le vol, viol et autres antivaleurs sont décriés par la population louchoise. Au nom de la conjoncture difficile, beaucoup des chômeurs sont tentés d'écouler dans la clandestinité le chanvre pour survivre. Sachez aussi que le boxeur congolais résident en Afrique du Sud, Junior Makabu, a été reçu par le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, auprès de qui il a sollicité une aide en vue de son futur combat de titre en Russie. Je m'appelle Junior Ilunga Makabu, je suis un boxeur professionnel. J'ai évolué partout dans le monde en faisant la fierté de mon pays. Et aujourd'hui, je suis venu présenter mes trophées à son Excellence, Monsieur le Président Moïse, tous mes trophées et montrer ce que nous sommes en train de faire à l'extérieur et demander son aide pour l'appui de notre combat prochain du final mondial. Vous dites que vous avez gagné des trophées. Dites-nous de quelle façon et qu'est-ce qui vous intéresse à venir voir seulement le gouverneur Moïse? Tout le monde le sait qu'au Congo, le premier sportif, à part le président de la République, Joseph Kabila, nous avons Moïse qui a soutenu beaucoup l'équipe Mazembe, qui est allé loin avec le sport, tout le monde le sait. C'est pour cela, en tant que sportif, je suis venu solliciter l'aide de ma carrière et je l'ai eu et il a accordé lui et madame la ministre. Je suis très fier et très content. C'est pour cela que je passe devant vos radios et vos télés pour un peu montrer la joie de ce que nous faisons à l'extérieur. Et pour terminer, l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert a un nouvel entraîneur adjoint. Ce dernier a été présenté hier mardi au cours d'une séance d'entraînement par le président du team noir et blanc. Les explications avec Christopher Chitamba. Décidé à remporter le sacre de la Ligue des Champions 2015, Moïse Katumbi n'y va pas de main morte. Le président du TP Mazembe Anglebert vient tout juste d'étoffer son staff technique. Zlatko Karmpotic secondera désormais Patrice Carteron. Le nouvel entraîneur adjoint a été présenté aux joueurs à la séance d'entraînement de ce mardi 30 juin 2015. Le Yougoslave de 56 ans a une mission principale, aider le tout-puissant Mazembe Anglebert à atteindre ses objectifs. Vous savez, maintenant ce que nous signons, c'est le contrat de performance. C'est le contrat de performance. Si les objectifs ne sont pas atteints, à ce moment, vous êtes obligé de partir. On ne va plus donner de contrats à longue durée, c'est le contrat avec objectif gagner la Champions League. L'ancien entraîneur d'Étoile Rouge de Belgrade vient juste après le match pas suffisant réalisé par le tout-puissant Mazembe Anglebert lors de la première journée des quarts des finales de la Ligue des Champions. Premier dirigeant à amener son club en finale d'une Coupe du Monde des clubs, Moïse Katumbi assume le résultat. La faute nous incombe nous tous, d'abord en commençant par le staff technique et les joueurs eux-mêmes et les dirigeants de Mazembe
En commençant par moi-même en tant que président de Mazembe, j'ai toujours dit, quand il y a des problèmes, c'est-à-dire il faut le résoudre à l'interne. Donc c'est une cuisine interne. Si on a mis beaucoup de sel, il faut diminuer le sel. Si on a mis beaucoup de piment, il faut diminuer le piment. Nous, on ne cherche jamais qui est sorcier, pourquoi cela est arrivé. C'est nous. Nous, quand on dirige quelque chose, on est responsable. Il ne faudrait jamais vouloir jeter la faute aux autres. Je suis responsable, c'est moi qui dirige cette équipe et je prends mes responsabilités. C'est pourquoi je suis allé chercher un entraîneur adjoint. L'expertise du natif de Belgrade est attendue fortement avant la deuxième sortie du TP Mazembe Anglebert au Maroc contre l'équipe de Moghreb Tétouan. C'est avec ce même plaisir que je vous retrouve demain, Madame, Messieurs. Ce journal est fini. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite.